Rix mortel à Lyon, le décès d'un jeune militant nationaliste de 23 ans qui s'appelait Quentin, des suites d'un affrontement qui s'est terminé, selon les images que l'on a, en lynchage, qui a commencé par un affrontement rixé quand même. La vérité commence à faire son nid dans cette affaire. Voilà, la vérité commence à faire son nid dans cette affaire. On a appris beaucoup de choses sur l'individu concerné, sur la réalité géographique et horaire des événements, euh, et évidemment sur les personnes impliquées. Voilà, des informations qui viennent de Mediapart, qui viennent des avocats, qui viennent des concernés eux-mêmes. C'est le point qu'on va essayer de faire ensemble ce matin. On va commencer en revenant et en essayant de se remémorer ce qui s'est passé, en regardant quelques images euh, et une recontextualisation. On va commencer ici avec 1 minute 30 par BFM TV qui nous explique un peu ce qui s'est passé ce jour-là. Drame s'est produit à proximité de cet établissement. C'est ici que ce jeudi, une manifestation du collectif identitaire Némésis, opposé à la venue de l'insoumise Rima Hassan, se transforme en rixe. Les militantes d'extrême droite mettent en cause la jeune garde, un collectif antifasciste lyonnais, dissous par le gouvernement en juin dernier. Le collectif Némésis a expliqué que plusieurs de ses membres avaient été agressés par une trentaine de personnes. Ce sont ces gens-là qui ont ensuite agressé Quentin, qui était chargé d'assurer leur sécurité. Vers 19h40, Quentin est pris en charge par les pompiers, hospitalisé dans un état grave. Il est décédé ce samedi. L'enquête se poursuit pour coup mortel aggravé et violence aggravée. Les agresseurs risquent entre 15 et 30 ans de réclusion criminelle. La question qui va se poser sur ce dossier, c'est est-ce que les individus avaient pour volonté de simplement porter des coups ou est-ce qu'ils avaient pour volonté de finalement commettre un homicide? Pour la famille de Quentin, pas de doute. Dans un communiqué, elle dénonce un meurtre visiblement commis en bande organisée. Elle appelle au calme et à la retenue, un message également partagé par le président Emmanuel Macron. En République, aucune cause, aucune idéologie ne justifieront jamais que l'on tue. Poursuivre, traduire devant la justice et condamner les auteurs de cette ignominie est indispensable. La haine qui assassine n'a pas sa place chez nous. Dans ce contexte, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a appelé les préfets au renforcement de la vigilance autour des rassemblements de nature politique, ainsi qu'autour des permanences de campagne. Donc voilà. Alors pour rappel, ce qui s'est passé à Lyon, ça s'est passé dans le cadre d'une conférence. Voilà. Rima Hassan avait une conférence à l'IEP de Lyon, donc Sciences Po Lyon. Elle faisait une conférence qui était organisée, prévue, etc. Que le préfet était prévenu. Ce qui s'est passé, c'est qu'en marge de cette conférence, le collectif Némésis, voilà, que je qualifie de fémo-nationaliste, qui est un terme sociologiquement... je vous invite à aller regarder ce que ça veut dire. Bon, non, je vais vous expliquer. Fémo-nationaliste, c'est utilise des arguments... comment dire? Alors, le terme exact de fémo-nationaliste, il faut que je prenne le truc exact parce que voilà, c'est un concept qui vise à critiquer par l'utilisation par les nationalistes néolibéraux d'un discours féministe à des fins électorales, racistes ou encore xénophobes. Voilà, c'est ça le fémo-nationalisme. Donc, le collectif Némésis, qui était venu en marge de cet événement, pour, au travers de pancartes, d'affiches, etc., mettre non islamo-gauchisme hors de nos facs et compagnie et compagnie. Voilà. Bon, on connaît voilà, Némésis et ses coups de com' sur ce sujet, qui viennent souvent dans des événements de gauche pour critiquer au travers de bannières, de pancartes, etc. Et donc ce jeune Quentin, d'après Némésis, était dans le service d'ordre du groupe qui faisait cette action. Les avocats disent que non, Némésis dit que oui. Voilà. S'ensuit un affrontement dont on a quelques images. Voilà. Nous avons pu nous procurer cette vidéo qui montre l'agression. On y voit 3 jeunes à terre.
Ils se font rouer de coups. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu l'affrontement de deux groupes entiers et que suite à cet affrontement, des personnes ont été isolées. Et ces personnes isolées, c'est les personnes qu'on retrouve ici. Voilà. Ça, c'est les personnes qu'on retrouve ici, les 3 personnes isolées du groupe global qui étaient concernées par l'ARIX. Parce que l'ARIX, du coup, c'est 2 groupes, Antifa et SO, Nemesis, etc., qui se sont affrontés. Puis il y a eu des isolés dans chaque groupe. Et là, on voit les isolés, dont Quentin, donc apparemment, est sur les images. Par plusieurs individus. 2 réussissent à s'échapper. Un dernier reste inanimé. Un riverain qui préfère rester anonyme témoigne de la scène. Ça a commencé vraiment avec 2 groupes qui s'affrontaient, 2 groupes qui se faisaient face-face, d'une vingtaine de personnes à peu près par groupe. L'autre groupe a fini par lyncher. Ah oui, alors je pense quand même que j'ai pas besoin de le dire, vous connaissez mon discours, hein. Jamais la mort ne se justifie, hein. On est dans un état de droit, dans un état où il n'y a pas de peine de mort, dans un état où elle est abolie, cette peine de mort, et jamais ce genre de violence n'est acceptable. Voilà. La personne qui est restée sur place. Il a été pris un coup de pied, c'est vraiment la première fois qu'il se passe ça. Pour l'avocat de la famille de Quentin, il ne s'agit pas d'une simple rixe entre bandes rivales qui se seraient croisées par hasard. Il s'agit donc de faits qui ont été d'une part préparés en amont, un véritable guet-apens qui a été tendu, et ensuite d'un lynchage avec des coups mortels qui ont été assénés par coup de pied sur le crâne de la malheureuse victime. Donc voilà, hein, pour l'avocat de la famille de Quentin, c'est un guet-apens, ce qui n'est pas forcément la version pour l'instant que les enquêteurs vérifient. Après les faits survenus. France Info, France Télévisions aussi refait une petite explication de ce qui s'est passé. Dans le centre de Lyon, dans la nuit de jeudi à vendredi, le procureur confirme ce soir le décès du jeune Quentin de Ranc, 23 ans. L'enquête se poursuit, écrit-il. Elle est conduite dorénavant du chef de coup mortel aggravé, en plus des violences aggravées par 3 circonstances. Que s'est-il passé ce jeudi ? L'après-midi d'abord, vers 17h40, des militants du collectif d'extrême droite Nemesis sont pris à partie par d'autres militants. Elles étaient venues. Et du coup, le Quentin est censé être dedans en tant que SO de ce groupe Nemesis. Venue s'opposer pacifiquement, selon elle, à la présence de l'eurodéputée insoumise Rima Hassan à une réunion publique à l'Institut Sciences Po de Lyon. 2 heures plus tard, quai Fulchiron, dans le 5e arrondissement, les pompiers portent secours à un jeune de 23 ans, gravement blessé après des coups à la tête. Il s'agit de Quentin de Ranc, étudiant en mathématiques. Ah, ils ont sorti son nom ? Je pensais pas qu'ils avaient sorti son nom publiquement. Passé par l'Action française selon l'organisation d'extrême droite. C'est ce que je voulais vous montrer. Depuis, le collectif Nemesis, notamment, accuse la gauche et surtout la France insoumise d'être responsable de la mort du militant. Les dirigeants insoumis, après avoir immédiatement condamné l'agression, déplorent ce soir plusieurs attaques de permanence électorale. Nos locaux ont été attaqués dans tout le pays après l'appel de Retailleau et de Le Pen qui ont couvert et répété des accusations sans aucun fondement contre les insoumis en exploitant le drame survenu à Lyon, déplore Jean-Luc Mélenchon. Face à cette montée de tension, Emmanuel Macron a communiqué un appel au calme. En République, aucune cause, aucune idéologie ne justifieront jamais que l'on tue, écrit-il. Un appel au calme repris ce soir par les parents du jeune homme décédé. Donc voilà, ces informations qu'on a, et oui, on a donc entendu parler des avocats de Quentin tout à l'heure, je vais pas vous le remettre, et donc voilà, ce qu'on apprenait, c'était bien que, voilà, justice pour Quentin, l'AF Lyon, militant nationaliste lyonnais de 23 ans, lynché à mort par des militants d'extrême gauche et de la jeune garde, il a milité dans nos rangs dans la section viennoise, nous pensons à sa famille et ses proches, et nous prions pour eux. Donc voilà, il y a l'Action française qui revendique que c'était un de ses militants, et également un autre groupe qui s'appelle Luminis. Voilà. Quentin était un camarade, un jeune catholique de 23 ans, un militant nationaliste dont l'engagement radical dépassait largement le rôle d'agent de sécurité pour Nemesis. Lynché en surnombre par des ordures antifascistes armées, Quentin est en état de mort cérébrale, nos premières pensées vont à sa famille, etc. Son sacrifice nous rappelle que les militants de terrain, souvent méprisés et ignorés par les responsables politiques qui le récupèrent aujourd'hui, sont à l'avant-garde du combat nationaliste. Les derniers mots de Quentin ont été « On remet ça les gars, comme lui, la lutte à mort nous rend joyeux ».
Nous n'oublions pas ton sacrifice, nous porterons la flamme et nous ferons payer aux assassins de nos peuples. De notre peuple. Enfin voilà, on est vraiment dans un truc vraiment... le communiqué est hyper glauque ici, honnêtement. Je trouve c'est très très glauque. Donc voilà, un groupe ultranationaliste de Lyon aussi ici. Enfin de Luminis Paris, j'imagine que c'est Paris, mais du coup ils doivent avoir une section à Lyon, parce que c'était à Lyon. Donc voilà. Et face à tout ça, on a entendu, hein, la jeune garde était mise en cause, et la jeune garde a fait un communiqué au travers de son avocate. Je vais vous lire ce communiqué. La jeune garde antifasciste s'est constituée en 2018 en réaction à l'inquiétante multiplication des agressions et violences fascistes contre les lieux et événements de personnes dans la ville de Lyon. La jeune garde se définit comme une organisation publique aux activités transparentes consacrée à la lutte contre le fascisme. Par le décret du 12 juin 2025, le gouvernement a prononcé la dissolution de la jeune garde. La mise à l'arrêt de la jeune garde par le gouvernement n'a toutefois pas eu un effet de dissoudre les groupuscules fascistes. Les menaces qu'ils représentent, les intimidations, provocations et parfois les violences dont ils se rendent coupables perdurent. La jeune garde ayant été suspendue de toutes ses activités dans l'attente de la déclaration du Conseil d'État, il ne saurait être tenu responsable des tragiques événements ayant eu lieu à Lyon. Une enquête judiciaire est en cours. Si l'histoire du fascisme repose sur l'idéalisation de la violence et de la romantisation de la mort, la tradition antifasciste s'y oppose au nom de l'égalité, de la fraternité et de la vie. C'est en ce sens que Raphaël Arnaud, ancien porte-parole de la jeune garde, s'est exprimé en réaction au décès de Quentin. Alors, bon, si c'est pas autant si ce n'est pas la jeune garde, ça peut tout de même être des membres de la jeune garde qui agissent en leur nom propre plus qu'au nom de la jeune garde. Ça, c'est totalement possible, par contre. Hein. C'est pas parce que un groupuscule est en dissolution ou en attente de dissolution que les personnes qui en étaient membres ne font rien. Voilà. On a vu ça avec énormément de groupuscules de gauche ou antifascistes, non, d'extrême gauche, d'extrême droite, etc., que souvent, quand il y a dissolution d'un groupe, il y a reformation dans un nouveau groupe ou que les actions continuent. Ça ne veut jamais dire que les actions s'arrêtent. Jamais les actions ne se sont arrêtées dans l'histoire moderne quand un groupe a été dissous. Elles ont été décalées dans un autre mouvement, mais c'était toujours des actions similaires. Ça ne fonctionne pas, ça, ce genre de logique. Faut le dire, hein. Soyons honnêtes. Et donc on a appris certaines choses. On a appris certaines choses et on va lire un article de Mediapart, mais avant, voilà. Il y a eu ça. Et ça c'était hier c'était à Lyon. T'as eu une grande manifestation, non c'était à Paris. T'as eu une grande manifestation hier à Paris de soutien, d'hommage à Quentin et d'attaque sur LFI, jeune garde, antifasciste, etc. Assassin, LFI, assassin, LFI, assassin, LFI, assassin, LFI, assassin. La violence politique a-t-elle franchi un nouveau cap en France ? Samedi 14 février, un étudiant est mort après des affrontements 2 jours plus tôt entre militants identitaires et antifascistes dans les rues de Lyon, où ces tensions prolifèrent depuis longtemps. Les faits se sont produits en marge d'une conférence de la députée européenne Rima Hassan à Sciences Po, conférence perturbée par le collectif d'extrême droite Némésis. La victime, Quentin, 23 ans, faisait partie du groupe de militants identitaires assurant de loin les arrières de cette action. Depuis sa mort, cette affaire prend une ampleur politique et médiatique hors norme. Pour rendre hommage à Quentin, un rassemblement est organisé à l'appel de plusieurs organisations et personnalités d'extrême droite devant la Sorbonne à Paris. C'est un meurtre en bande organisée. Et l'extrême gauche est coupable. Ils l'ont massacré au sol et laissé pour mort. Aujourd'hui, je pense à Quentin. Je pense à sa famille, je pense à ses amis. Quel message vous êtes venu envoyer aujourd'hui ? Un message, c'est qu'un de nos camarades aujourd'hui, un de plus, hein, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On est là pour nos camarades. Interviews need to be in the bus. Ok. Donc les journalistes empêchés d'interviewer. Bonjour madame, je peux vous embêter 1 minute, je suis journaliste. Je trouve que c'est triste d'en venir à manifester pour un jeune qui s'est fait tuer, uniquement parce qu'il n'avait pas les idées politiques du groupe par lequel il était en face. On a des gens qui sont habilités à répondre à la presse, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il est juste derrière, avec votre collègue. Mais là, on est sur la voie publique, sera peut-être plus simple, il sera plus habilité à vous répondre à vos questions. Merci beaucoup, monsieur. Vendredi, donc, le collectif Némésis a annoncé qu'un de ses agents de sécurité était entre la vie et la mort après une action la veille contre une conférence de Rima Hassan à Sciences Po Lyon. La famille de Quentin a depuis réfuté qu'il faisait partie d'un quelconque service d'ordre, le présentant plutôt comme un jeune homme pacifiste aux idées nationalistes.
Voilà, parce que du coup, je rappelle, hein, la famille dit que c'était pas partie du SO ou d'autres, mais pour autant, qu'est-ce que j'allais dire? On a appris donc son appartenance à des groupes et Nemesis continue à dire qu'il faisait partie du SO. Et animé d'une foi profonde. Selon les informations de Mediapart, il avait milité précédemment pour l'Action française et le groupuscule néofasciste Allobroge-Bourgoin. Quoi qu'il en soit, le jeune homme s'est visiblement retrouvé dans des affrontements entre militants. TF1 a diffusé des images qui pourraient être celles de l'agression. On y voit 3 personnes se faire rouer de coups dans une rue à 500 mètres de Sciences Po. L'une d'elles semble laissée inanimée par ses agresseurs. Un témoin a raconté à nos confrères que tout a commencé par une bataille rangée entre 2 groupes avant que certains protagonistes se retrouvent isolés et lynchés. Une enquête pour coup mortel aggravé a été ouverte. 2 militants patriotes, nationalistes, identitaires est un héros. Quentin, tu étais un héros. Tu es aujourd'hui un martyr. Ta mort nous oblige. Et toi, une dimension mystique qui te fera entrer dans notre légende. En tant que jeune, moi-même député, j'ai été vraiment touché. En fait, moi, je vous avoue que je trouve ça flippant l'utilisation de la terminaison de la terminologie de martyr. C'est-à-dire que là, on est dans... Ils ont leur martyr. Ils ont un martyr qui va être là pour justifier les actions à venir. C'est ça, en fait. Et ça, moi honnêtement, autant je suis horrifié par le décès de ce jeune, bien évidemment, mais les conséquences qui peuvent avoir lieu derrière sont tout aussi inquiétantes. Voilà. C'est un peu un nouveau C9M, ouais, un nouveau 9 mai. Ouais. C'est un peu un nouveau collectif du 9 mai, j'ai l'impression, qui pourrait émerger de ce genre de choses. À titre personnel, évidemment. Et il y avait des députés, il y avait député RN, là, Julien Limongi, il y avait Marion Maréchal, il y avait Éric Zemmour qui était présent. En tant que député, mais en tant que citoyen, de voir un jeune se faire rouer de coups, mourir comme ça dans les rues de France parce qu'il essaie de porter un message patriote en défendant une action de militante, c'est inacceptable. Depuis la mort de Quentin, la France insoumise est particulièrement ciblée. Le parti de Jean-Luc Mélenchon, lui, assure que ses services d'ordre n'ont participé à aucun affrontement. De son côté, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, y voit une preuve que l'ultra-gauche tue. Mélenchon, Assad, Panot, Aubry, toute la clique, vous avez du sang sur les mains. Pas symboliquement, pas métaphoriquement, concrètement. Vous avez laissé prospérer ces milices. Vous les avez légitimés. LFI, assassin, 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 LFI, assassin. Ceux qui ont du sang sur les mains ne sont pas seulement la bande de lâches qui ont frappé un homme à terre comme nous l'avons vu sur les vidéos. Je pense aussi à tous ces responsables politiques, notamment l'état-major de LFI et en premier lieu le chef de file des Antifas, à savoir Jean-Luc Mélenchon. Depuis des années, il y a des violences à Lyon en particulier. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Vous appelez au calme? Le président de la cocarde, ah ouais, excusez-moi, mais la cocarde, c'est des connards finis avec qui je me suis pris la tête sur les réseaux parce qu'ils sortaient des dingueries homophobes, transphobes, racistes comme pas possible, etc. Je me suis pris la tête avec eux sur les réseaux, il y avait lui qui était parmi les concernés. Je appelle avant tout à la justice. J'appelle à la justice parce que lorsqu'il y a un mort, évidemment des personnes vont se sentir en colère. Évidemment les proches, la famille, les personnes qui le connaissaient se sentent en colère. Le meilleur moyen d'avoir la paix, c'est d'avoir la justice. Donc voilà. Et du coup, cet après-midi à 15h, donc le parquet va prendre la parole à ce sujet. Le parquet va expliquer le déroulé de l'enquête en cours et à venir. Et donc Mediapart a fait un papier très intéressant qui nous donne énormément d'informations sur ce qui se passe en ce moment dans le cadre de l'enquête. Et on apprend des choses qui pourraient en effet mettre à mal un certain député insoumis, du fait de la mise en cause directe d'un de ses collaborateurs qui s'est carrément mis en retrait de ses fonctions de collaborateur parlementaire. D'assistant parlementaire. On en parle maintenant. Voilà, on va lire ce papier de Mediapart. Mort d'un militant d'extrême droite à Lyon, les avancées de l'enquête, les questions sans réponse. Alors que la théorie d'une rixe entre militants d'extrême droite et antifascistes qui a dégénéré en lynchage semble se confirmer, le parquet de Lyon cherche désormais à identifier les auteurs de violences ayant provoqué la mort de Quentin. Un collaborateur parlementaire du député Raphaël Arnaud, présent sur les lieux, dément être responsable de ce drame.
24 heures après l'annonce de la mort du militant Quentin de Ranc à Lyon, militant identitaire, les circonstances des violences qui ont précédé son décès restent encore à être établies dans leur entièreté. Le parquet de Lyon a toutefois signifié dimanche dans un bref communiqué que l'enquête s'oriente à présent sur l'identification des auteurs directs des violences correctionnelles et criminelles. Les services de l'ordre ont recueilli plusieurs témoignages significatifs, a ajouté le procureur, qui donnera une conférence de presse aujourd'hui à 15h. Le parquet s'est montré très prudent depuis l'ouverture d'une enquête pour violence aggravée jeudi, le soir même de l'hospitalisation du jeune homme de 23 ans dans un état grave. Ses proches parlaient déjà d'un état de mort cérébrale. L'enquête a ensuite été élargie au coup mortel. La mort de cet activiste d'extrême droite a provoqué une importante secousse politique amplifiée depuis que TF1 a diffusé une vidéo accablante où l'on voit une quinzaine d'hommes passer à tabac 3 individus dont l'un pourrait être la victime. Mediapart a pu retracer une partie des événements de ce jeudi après-midi qui a crédité la théorie d'une rixe entre antifascistes et extrême droite qui a viré au lynchage. Le violent affrontement. Ce jour-là, une poignée de militantes fémo-nationalisme, Mediapart utilise le même terme que moi, de Némésis sont allés déployer une banderole devant les locaux de Sciences Po Lyon pour protester contre la tenue d'une rencontre avec la députée Rima Hassan, insoumise. Némésis a admis avoir demandé à des copains de venir surveiller un peu de loin leur action de manière bénévole. Ces copains sont en réalité un groupe d'activistes identitaires issus de divers collectifs d'extrême droite. Quentin de Ranc est lui-même passé par l'Action française et fait partie du groupuscule néofasciste Allobroche-Bourgoin, habillé de couleurs sombres et doté de cagoules autour de coups noirs. Les hommes se retrouvent à 400 mètres de l'Institut d'études politiques, l'IEP, lyonnais, au bout d'un long tunnel ferroviaire dans le 7e arrondissement. La dizaine d'identitaires n'a au final jamais rejoint l'IEP, ni même croisé les militants de Némésis, car aux alentours de 18h, ils sont tombés sur un groupe d'individus qui arrivaient dans leur sens, et une première bagarre a éclaté. Donc là, voilà. Là, c'est ce qu'on apprend, c'est que ça n'a pas lieu, du coup, ça n'a pas lieu à l'IEP. Voilà, donc déjà, tout le discours qui sous-entend, qu'on entendait dans les médias au début, qui sous-entend que l'affrontement a eu lieu devant Sciences Po Lyon, alors que Rima Hassan arrivait, etc., ce discours, déjà, tombe à l'eau, parce qu'il n'est pas avéré. Ça a eu lieu loin de l'IEP, et ils sont même pas venus, ils ont même pas croisé Némésis. Voilà. L'un de ces jeunes hommes, qui se présente comme un étudiant engagé à gauche, explique à Mediapart que son groupe, constitué de membres de mouvances antifascistes, avait prévu d'aller écouter la conférence de Rima Hassan. À leur arrivée, avant même que le happening de Némésis n'ait lieu, il se serait vu refuser l'entrée par les vigiles de Sciences Po. On a appris que ce n'était pas possible d'entrer car on n'était pas inscrit pour assister à la conférence. Il confirme ensuite que son groupe a emprunté le tunnel ferroviaire et se serait alors tombé sur les militants identitaires qui leur auraient sauté dessus. Il y avait beaucoup de désordre, ils nous ont lancé une torche ou un fumigène qui nous est arrivé directement dans le visage d'un d'entre nous. Une commerçante interrogée sur place par Mediapart se souvient aussi d'un fumigène qui a atterri devant sa porte vitrée, sans pouvoir dire qui l'a lancé. Elle confirme également avoir vu au moins une vingtaine d'hommes se jeter dessus. Donc 10 et 10 à peu près, c'est ce qu'on avait cru entendre. Une courte vidéo obtenue par Mediapart montre en effet des échanges de coups des deux côtés. Donc là, on est dans la rixe à ce moment-là. Dans un communiqué, l'avocat de la famille des Ranc a lui dénoncé tout l'inverse, un guet-apens méthodiquement préparé qui semblerait bien avoir été tenu à Quentin par les individus organisés et entraînés. En très large surnom réarmé. C'est aussi ce qu'a indiqué un militant identitaire présent sur les lieux au site d'extrême droite frontière. Ils nous avaient repérés, ils nous ont attaqués par surprise en passant par une rue où ils étaient cachés avant. L'étudiant de gauche affirme qu'il aurait pris la fuite dès qu'il en a eu la possibilité, et ne pas être en mesure de confirmer si Quentin de Ranc a ensuite été poursuivi ou si l'affrontement s'est prolongé dans une rue adjacente. Ce qui est sûr, c'est que plusieurs des hommes qui se sont affrontés à l'intersection apparaissent sur la vidéo de lynchage qu'a diffusée TF1. Capturée par un habitant de la rue perpendiculaire au tunnel ferroviaire, elle montre 15 individus avec des vestes noires ou claires, plusieurs encagoulés, frapper 3 individus par groupe de 4 ou 5. Au moins 2 victimes prennent des coups de pied dans la tête. La question du rôle d'un collaborateur de LFI. Parlementaire LFI, pardon. Depuis le début des affrontements de jeudi, le collectif d'extrême droite Némésis accuse les militants antifascistes de la Jeune Garde d'être responsables des coups portés à Quentin de Ranc, cette organisation antifasciste dissoute en Conseil des ministres le 12 juin 2025, en même temps que le groupe d'extrême droite Lyon Populaire, après une offensive du ministère de l'Intérieur Bruno Retailleau à l'époque. Le groupe a depuis déposé un recours en référé suspension devant le Conseil d'État pour contester cette dissolution.
La jeune garde a été cofondée par Raphaël Arnaud, depuis élu en juillet 2024 sous la bannière LFI. L'un de ses collaborateurs, Jacques-Élie Favreau, est mis en cause par plusieurs militants identitaires depuis jeudi qui disent l'avoir reconnu pendant l'un des affrontements. L'hommage de l'extrême droite a apparu, un journaliste de Mediapart violenté. Voilà, plusieurs centaines de personnes ont bravé la pluie dimanche pour assister au rassemblement organisé en hommage à Quentin de Ranc. Voilà, on voyait sur les imageries qu'il y avait plusieurs centaines de personnes. De nombreux militants de la mouvance de toute génération étaient réunis place de la Sorbonne à Paris, aux côtés de responsables politiques d'extrême droite, ceintus de leurs écharpes, des députés Euro, députés RN, Reconquête, UDR, côtoyaient aussi les militants des groupuscules radicaux venus saluer la mémoire du jeune homme et cibler LFI. Les mains qui ont tué Quentin sont les petites mains de Mélenchon, ainsi accusé l'eurodéputé RN Jean-Pierre Romain-Thionnet au micro, tandis qu'Hilaire Bouillet, responsable de la branche jeunesse de Reconquête, appelait les élus à ne plus siéger à l'Assemblée tant que Raphaël Arnaud n'aura pas démissionné, provoquant les applaudissements de la foule qui a scandé Arnaud assassin et LFI assassin. Je fais un serment, on va poursuivre dans les urnes, dans les tribunaux, dans la rue, a également lancé Stanislas Steele, porte-parole du groupe identitaire Les Natifs, qui organisait le rassemblement. Un homme présenté comme un ami de Quentin a aussi pris la parole pour affirmer que tous les militants patriotes nationalistes et identitaires est un héros. Quentin, tu étais un héros, tu es maintenant un martyr. C'est la vidéo qu'on a vue avant. À la fin de l'hommage, Mediapart a tenté d'aller questionner les élus présents, mais s'est vu opposer à un refus de la part des militants chargés du service d'ordre de l'organisation. Un participant à l'hommage nous a agressés physiquement par derrière, tandis que 2 autres ont été chargés par le patron du service d'ordre de nous suivre à la trace pour nous empêcher de travailler et tenter de nous intimider. On codait ce journaliste, il n'est pas là pour les bonnes raisons, a justifié l'un d'eux. Donc voilà, Mediapart qui était à la manifestation et qui a été intimidé à Paris. C'était hier ça. Donc on revient sur Raphaël Arnaud. Selon les témoignages concordants émanant notamment du milieu antifasciste, l'assistant parlementaire insoumis était bel et bien présent sur les lieux. Mediapart n'est toutefois pas en mesure d'indiquer s'il a pris part à des actes violents. Et c'est intéressant parce qu'ils ont eu l'avocat, du coup, de l'assistant parlementaire. Contacté, son avocat, Bertrand Seine, a indiqué que par téléphone ne pas souhaiter répondre aux sollicitations de Mediapart. Précisant que son client, donc on parle du collaborateur du député LFI, donc on parle de Jacques-Élie Favreau, voilà, ne souhaite ni confirmer ni infirmer sa présence, mais qu'il se tient à la disposition de la justice si elle souhaite l'entendre. Dans un communiqué diffusé plus tard, l'avocat a précisé « Dans la presse et sur les réseaux sociaux, Jacques-Élie Favreau est accusé d'avoir causé la mort de Quentin. Il dément formellement être responsable de ce drame. Il a indiqué que son client se retire de ses fonctions d'assistant parlementaire le temps de l'enquête. » Voilà. Le député Raphaël Arnaud n'a quant à lui pas répondu à nos multiples sollicitations dans un communiqué diffusé dimanche soir. Le collectif de la Jeune Garde indique que l'organisation avait suspendu toutes leurs activités et qu'elle ne serait être tenue pour responsable. Et la police. Oui, parce que on peut se poser la question, où était la police à ce moment-là, quand on sait que c'était un événement à risque. Comment expliquer que ces affrontements violents suivis de lynchage aient pu avoir lieu à quelques centaines de mètres d'une conférence pourtant organisée dans un climat politique chargé, d'une personnalité politique très fréquemment ciblée par l'extrême droite? Selon nos informations, les renseignements territoriaux avaient été avertis depuis plusieurs jours du projet de happening des fémo-nationalistes de Némésis devant l'IEP. Pour autant, aucune présence policière visible n'a été déployée aux alentours du bâtiment, ne serait-ce que de manière dissuasive. L'établissement a tout mis en œuvre pour assurer la sécurité des personnalités et des biens lors de la venue de Rima Hassan, disait l'IEP. Ce n'est qu'une fois que les étudiants de l'IEP de Lyon ont commencé à repousser la poignée de militants d'extrême droite que les forces de l'ordre ont été appelées et sont arrivées. Des camionnettes ont ensuite été stationnées dans une rue adjacente de l'établissement, mais à l'opposé du tunnel où se déroulaient les affrontements les plus graves. La directrice d'établissement n'a pas souhaité nous répondre. Dans un communiqué, Sciences Po présente ses condoléances à la famille et aux proches de Quentin et rappelle que contrairement à ce qui était affirmé dans certains messages sur les réseaux ou dans la presse, l'établissement a tout mis en œuvre pour assurer la sécurité des personnes et des biens lors de la venue de Rima Hassan. Les différents services de l'État ont été informés en amont de la tenue de cette conférence et à chaque étape de son organisation. Voilà. Interrogé, la préfecture d'Auvergne-Rhône-Alpes n'a pas donné suite, ni le ministère de l'Intérieur. Le ministre Laurent Nunez a par ailleurs indiqué avoir adressé dès cette fin d'après-midi un télégramme au préfet appelant à un renforcement de la vigilance autour des rassemblements de nature politique. Donc voilà, ce document de Mediapart que je trouve très complet, honnêtement, et très intéressant. Et donc maintenant on va aller dans les réactions politiques, parce qu'il y a eu énormément de réactions politiques, vous en doutez. Alors, on va commencer par les institutionnels, hein. Emmanuel Macron, bon on l'avait déjà vu, hein, message d'hommage, rien de surprenant.
dénoncer la violence politique. Ok. Laurent Nunez. Laurent Nunez, qu'est-ce qu'il nous dit? J'adresse mes condoléances sincères à la famille. Aucune cause ne pourra jamais justifier ce déchaînement de violence. Voilà, j'ai adressé un télégramme au préfet appelant au renforcement de la vigilance. C'est ce qu'on a dit juste avant. Et ce qui est intéressant, et c'est ce qu'on va regarder, c'est que Laurent Nunez, donc le ministre de D'abord, j'ai une pensée, l'Intérieur, évidemment. était présent sur France Télévisions hier, au JT de France 2, de 20h, pour prendre la parole sur ce sujet, et c'est ce qu'on va écouter. Pour sa famille, à qui j'adresse mes condoléances, pour ses amis, voilà, il est totalement inadmissible, inacceptable de mourir dans des conditions pareilles. Je crois que le mot de lynchage a été employé d'ailleurs par l'avocat de la famille. Et vous le confirmez. Ce qu'on voit aux images, c'est effectivement un lynchage. Quand vous portez des coups à un homme à terre à plusieurs, vous ne pouvez pas ignorer que vous pouvez donner la mort en plus. Et donc le procureur a parlé de violence criminelle. Je pense qu'il a parfaitement raison. Monsieur le ministre, est-ce que certains de ces auteurs sont ce soir identifiés? Les policiers travaillent ardemment sous l'autorité du parquet. Je veux saluer d'ailleurs leur travail. Et ils sont en cours d'identification des personnes. Évidemment, ils les identifieront. J'ai aucun doute là-dessus. On a des vidéos. On travaille évidemment aussi sur la téléphonie. Voilà, ils les identifieront. J'ai aucun doute là-dessus. Et on verra si on confirme ou on infirme la thèse selon laquelle c'est l'ultra-gauche. Mais manifestement, c'est l'ultra-gauche qui était à la manœuvre. Manifestement. D'abord, est-ce que vous savez si ce soir, ce sont plusieurs personnes qui sont impliquées dans cette opération et dans ces actes de violence qui ont impliqué la mort du jeune homme? Il y a plusieurs personnes. Le procureur a bien dit que les investigations visaient à identifier les auteurs des violences criminelles ou correctionnels, c'est-à-dire ceux qui ont donné des coups pour le correctionnel, et criminels pour ceux qui ont porté les coups mortels. Il y a évidemment plusieurs personnes, on le voit à l'image, et ce sont deux groupes antagonistes qui se sont affrontés, l'ultra-droite, l'ultra-gauche, mais à la fin, ça se termine de maniine dramatique où vous avez un jeune homme qui est pris à partie et qui est lynché littéralement à terre. Vous disposez d'images de caméras de surveillance, vous disposez ce soir de nouveaux éléments? Il y a beaucoup de vidéos qui ont été prises et qui ont été recueilles par les enquêteurs, il y a des caméras de vidéoprotection, il y a des enquêtes, voilà, les services de police travaillent, je n'ai aucun doute sur le fait qu'ils identifieront les auteurs. Depuis jeudi, aucune interpellation, c'est une question d'heure maintenant? C'est une question d'heure ou de jour, c'est le procureur qui va décider à quel moment il déclenchera des interpellations, mais une fois que les auteurs auront été identifiés, évidemment. Vous surveillez les groupes, justement les groupuscules de droite et de gauche, particulièrement à Lyon, qui est un endroit très important sur ces questions. Dans ce cas précis, est-ce qu'il s'agit de membres du groupe antifasciste La Jeune Garde? Alors, nous surveillons, les services de renseignement travaillent sur toutes les mouvances ultra-droite, ultra-gauche. Non pas droite-gauche, ultra-droite, ultra-gauche, parce que ce sont des groupes qui se livrent régulièrement à des violences, il y a des antagonismes forts entre eux, et notamment, évidemment, l'ultra-gauche, bien évidemment. Nous les surveillons pourquoi? D'abord pour prévenir les violences, et puis ensuite pour engager des procédures de dissolution, et c'est ce qui s'est passé pour La Jeune Garde, qui est un mouvement qui a été dissous à l'été dernier, un recours pendant, mais le mouvement a été dissous, et l'enquête permettra de confirmer ou pas si c'était des militants de La Jeune Garde. Mais en même temps, les témoignages vont en ce sens, manifestement. Vous parlez de dissoudre ces groupuscules, mais enfin, finalement, on les retrouve dans la rue quelques heures plus tard. C'est une question de dénomination. Oui. Et là, c'est ce qu'on soulignait tout à l'heure, la problématique. Hein. La vraie problématique, comme quoi, dissoudre un groupuscule, ce n'est pas empêcher les membres de ce même groupuscule d'avoir leurs actions. Et donc, ce n'est pas empêcher les affrontements. Et il faut être conscient de cela. Enfin, non, c'est pas qu'une question de dénomination. Là, en l'occurrence, il y a un recours pendant sur ce groupe. Mais vous savez, il y a une cinquantaine de groupes qui ont été dissous depuis 2016, qu'il s'agisse de groupes terroristes ou radicalisés islamistes, ou qu'il s'agisse de groupes d'ultra-droite ou de groupes d'ultra-gauche. Donc non, c'est une action déterminée qui est menée, et je ne peux pas laisser dire, comme j'ai pu le lire aujourd'hui dans la presse, que la menace de l'ultra-gauche est sous-estimée. Elle n'est pas du tout sous-estimée, comme ne l'est pas la menace d'ultra-droite, parce que ce sont des groupes, si vous prenez l'exemple de La Jeune Garde, c'est un groupe qui appelle à la violence. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons engagé une procédure de dissolution, qui avait été engagée d'ailleurs par Bruno Retailleau. Évidemment, je poursuis en ce moment. Ce sont des groupes qui appellent à la violence. Une question sur Quentin Derain, militant identitaire. Est-ce qu'il était connu des services de police? Pas à ma connaissance. Voilà, pas à ma connaissance, mais le procureur le confirmera ou pas. Pas à ma connaissance. Vous me confirmez que des affrontements ont bien eu lieu dans l'après-midi entre l'ultra-gauche et l'ultra-droite? Bien sûr, il y a eu des affrontements. J'ai entendu votre reportage qui s'étonne qu'il n'y ait pas de dispositif policier. Il faut savoir que ces groupes se cherchent et peuvent parfois s'affronter très loin de la scène initiale qui les a réunis. Juste, je fais un petit rappel. Hein. Lyon est une des villes de France les plus connues pour les affrontements de groupuscules d'extrême droite et antifascistes. Hein. Avec l'extrême droite, d'extrême gauche, comme vous voulez. Mais Lyon est une des villes les plus connues à ce niveau-là, en termes d'affrontement et d'existence de ces groupes. Et donc je comprends que c'est ce qui s'est passé au cas d'espèce, mais ça n'enlève rien à la gravité. Pour vous dire, il y a carrément eu une banderole d'hommage à Quentin qui a été déployée par les hooligans rattachés à un groupe identitaire durant le match de l'OL hier soir. Gravité de ce qui est vraiment un lynchage et cette violence criminelle. Laurent Nunez, quand l'eurodéputée insoumise Rima Hassan est reçue pour une prise de parole à l'IEP de Lyon, est-ce que le ministère de l'Intérieur est tenu informé? Bien sûr, mais bien sûr. Vous étiez donc au courant qu'il y avait comme pour tous les rassemblements, vous avez montré des images, diffusé des images des rassemblements qui sont tenus dans l'Hérault cet après-midi, les rassemblements parisiens. Oui, systématiquement, parce que vous avez toujours la mouvance antagoniste opposée qui vient graviter autour et qui vient chercher l'affrontement. Donc nous sommes toujours présents, oui. Les forces de l'ordre sont toujours présentes. C'est une prise de parole qui était à risque ce jour-là? Alors, c'est ce qu'on a dit. Mussel, ce qu'on a dit, c'est que
Ça a commencé par un affrontement de 2 groupes, donc ça a commencé par une rixe qui s'est terminée en lynchage à 5 contre 1, enfin à 15 contre 3. Donc ça a commencé à 20 versus 20 ou 10 versus 10, et les témoignages le prouvent. Et ça s'est fini en lynchage de personnalités isolées. Mais l'origine de cet affrontement est une rixe, ce n'est pas un lynchage dès le début. Et comme on parle de la globalité de l'événement, on parle de rixe qui s'est terminé en lynchage. Et même Mediapart utilise ce lexique. Mediapart qui, vous le direz, n'est pas de droite. C'était une prise Donc il y a une rixe, première partie, et ça finit en lynchage, deuxième partie. Parole qui était à risque, mais chaque fois que Rima Hassan se déplace, il y a des contre-manifestants, et vice-versa. Vous savez, et nous sommes toujours présents. D'ailleurs, j'ai adressé un téléx au préfet pour leur rappeler, évidemment, la vigilance, mais qui est déjà la leur sur tous les rassemblements politiques sensibles. Est-ce que vous considérez que ce jour-là, compte tenu des risques qu'il y avait, les services de police étaient suffisamment mobilisés autour de l'IEP, compte tenu du fait qu'on a vu des affrontements assez... Non, mais bien sûr, et nous le sommes systématiquement. Donc vous confirmez qu'il y avait des policiers... Il peut se passer que les affrontements se déplacent et se déroulent assez loin de la scène de réunion initiale. Vous savez combien il y avait de policiers ce jour-là? Non, je n'ai pas le chiffre de policiers, mais je peux vous dire que systématiquement, on déploie soit des CRS, soit des effectifs locaux, et souvent les deux en même temps pour... Il y a les deux avec Zéami. Il y a aussi des groupes d'extrême, des groupes de hooligans très à gauche à Lyon. Hein. Il y a les deux. Il y a les très à droite, et il y a aussi les très à gauche. Pour éviter les affrontements entre groupes. Et vous ne savez pas ce jour-là combien de policiers étaient sur place? Précisément non, mais c'est... Il n'y a pas eu de faute, il n'y a pas eu de... Non, mais la faute, il faut... Attention, ne déplaçons pas le problème. Le problème, c'est qu'on a des militants d'ultra-gauche qui s'en sont pris violemment à un jeune homme de 23 ans et qu'il est mort. Et vous craignez l'inverse? Et qu'il y a une enquête criminelle et que les auteurs seront confondus et seront évidemment condamnés. Monsieur le ministre, vous craignez un risque d'escalade? On est à quelques semaines des municipales. Le risque d'escalade est réel. Le risque d'escalade est réel. On a entendu... Il parle de martyrs, ceux qui sont de la même mouvance que le jeune Quentin. Il parle de martyrs. Quand tu veux instrumentaliser un martyr et l'élever comme un héros et comme un martyr et un décès comme un martyr, c'est que derrière, au travers de cette élévation à ce rang-là par le groupe va l'utiliser comme prétexte pour se battre. À un mois des élections municipales, et mon rôle, moi, comme ministre de l'Intérieur, c'est aussi d'être garant des élections municipales. Et donc c'est bien pour ça que j'ai envoyé un téléx à tous les préfets pour leur rappeler la vigilance qu'il faut avoir. Vous savez, dans la nuit de vendredi à samedi, il y a une dizaine de permanences de la France Insoumise qui ont été dégradées. Donc il y a une montée en tension à laquelle il est de mon devoir de réagir, évidemment, de mobiliser les préfets pour être extrêmement attentifs à tous les rassemblements politiques qui vont se tenir, et surtout quand ils sont susceptibles d'engager les mouvances antagonistes de l'ultra-droite et de l'ultra-gauche. Merci Laurent Nunez. Une dernière... Donc voilà, sur ce sujet, Laurent Nunez. On enchaîne avec Gérald Darmanin, qui est lui le ministre de la Justice. Gérald Darmanin, cette violence politique doit nous inquiéter. Oui, elle est très inquiétante. Et d'abord, je voudrais avoir une pensée pour la famille de ce jeune homme de 23 ans qui est mort lâchement, et les images sont ignobles, molesté manifestement et par l'ultra-gauche, incontestablement. La justice fera toute la lumière sur ce drame ignoble, mais les discours politiques violents amènent à la violence physique. Justement, je voulais vous demander, est-ce qu'il y a un contexte politique, une ambiance politique qui amène à ce genre de situation et d'actes? Je pense qu'on peut voir que la démocratie est fragile. Et elle est fragile lorsqu'on remet en cause l'état de droit, elle est fragile lorsque les discours politiques deviennent des discours de violence et qu'elles se transforment. Il y a des conséquences au discours de violence en des violences physiques. Il y a des violences contre des permanences d'élus, contre des élus. Il y a des élus qui meurent, il y a des maires. On est en campagne municipale en ce moment. Il y a des élus municipaux qui meurent de défendre l'intérêt général, qui sont menacés, qui sont molestés, eux et leurs familles. Je pense à Carl Olive, qui est candidat par exemple aux élections municipales. Il y a 5 blessés suite à des tirs de mortier alors qu'il faisait à Poissy, où il est candidat à un travail de campagne électorale. Il y avait une femme avec un bébé qui a failli être brûlée de façon extrêmement vive. Et puis il y a en effet des discours politiques, notamment ceux de la France Insoumise et de l'ultra-gauche, qui mènent malheureusement, en tout cas on peut voir ça, à une violence très débridée sur les réseaux sociaux, une violence extrême sur les réseaux sociaux. Donc voilà, Gérald Darmanin qui a fait une deuxième déclaration dans la même logique. Voilà, il y a une complaisance de LFI pour la violence, dit Gérald Darmanin. Donc on voit vraiment un focus qui est mené sur la France Insoumise ici. Je vous mets Gérard Larcher en sa qualité de président du Sénat. La mort de Quentin, un chien à Lyon, est une tragédie. Je pense à sa famille, ses proches. Toute la lumière doit être faite sur ce drame. Yael Braun-Pivet, pareil, en sa qualité de présidente de l'Assemblée nationale. C'est avec une profonde émotion que j'apprends le décès. Personne ne devrait mourir pour ses idées. Mes pensées vont d'abord à sa famille et à ses proches. Voilà. Pareil, Monsieur Baptiste, je vous le mets en sa qualité de ministre, parce que Baptiste, c'est le ministre de l'Enseignement supérieur. Voilà, la mort de Lyon
de Quentin Allion est impardonnable. J'adresse mes pensées à sa famille et ses proches. Tout sera fait pour retrouver et juger les responsables de ce drame. La folie qui a coûté la vie à Quentin, se nourrit de propos et d'idées extrémistes qui minent le débat public, lourde responsabilité des populistes et des agitateurs qui cherchent à répandre la haine. Voilà. On va aller regarder maintenant la déclaration de Raphaël Arnaud, qui est accusé directement. J'apprends ce décès avec horreur et dégoût. Ce que je redoute depuis des années à Lyon se perpétue. J'adresse mes condoléances à la famille de ce jeune homme et je souhaite que toute la lumière soit faite sur ce drame. Voilà. Nathalie Arthaud a réagi également. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Nathalie Arthaud ? La mort dans une rixe de Quentin D est tragique, mais l'indignation de Macron-Le Pen est sélective. Les nervis d'extrême droite font le coup de poing contre immigrés, mille de gauche, homo. Ils sont dangereux, mais c'est avec l'unité et l'organisation des travailleurs qu'ils seront combattus. Voilà, réaction de Nathalie Arthaud. D'ailleurs, Sophia Chikirou était hier sur BFM et a réagi à cela. De Paris, dans quelques instants, j'ai 2 questions à vous poser sur la situation politique et même un peu au-delà de politique, puisque votre parti, la France Insoumise, est sous le feu des critiques aujourd'hui après la mort d'un militant identitaire à Lyon, militant qui s'appelait Quentin, qui avait 23 ans, militant dans un groupe donc proche de l'extrême droite, passé à tabac en pleine rue en marge d'une manifestation que tenait votre députée européenne insoumise Rima Hassan. On sait qu'il y avait eu dans les heures précédant sa mort des affrontements entre des groupes d'extrême droite et des groupes d'extrême gauche. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, dit qu'il y a une complaisance des LFI pour la violence politique et que c'est l'ultra-gauche qui a tué ce jeune homme. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Je pense que Gérald Darmanin ferait mieux de surveiller ses propos et de faire très attention avant de jeter des anathèmes de ce type-là. C'est irresponsable de sa part. D'abord, je ne peux pas commencer cet entretien sans dire à quel point nous sommes outrés de la façon violente par laquelle a été tué ce jeune homme, parce que c'est un malheur et un très grand malheur pour sa famille, pour lui, pour ses amis, et que personne ne mérite d'être tué de cette façon-là, absolument personne, quelles que soient ses idées politiques. Première chose. Secondement, je trouve scandaleux la narrative que vous avez vous-même dite à l'instant, qui consiste à faire un lien avec la France Insoumise et la mort de ce jeune homme. Il n'y a absolument et strictement aucun lien entre la France Insoumise et la mort de ce jeune homme. Alors, je vous pose la question très précisément, puisque vos propos sont très clairs. Je vous pose la question ni très de près, précisément. ni de loin. Le collectif d'extrême droite Némésis. Voilà, le problème c'est bien ça. C'est le alors, attendez, je vais poser ma question et je vais vous proposer d'y répondre. Le collectif d'extrême droite Némésis, avec lequel se trouvait ce jeune homme ce soir-là, on va le dire comme ça, affirme que la victime assurait son service d'ordre, le service d'ordre de ce collectif. Il affirme aussi qu'il y avait parmi les agresseurs ce soir-là un assistant, un collaborateur d'un député insoumis. Était-ce le cas ou n'était-ce pas le cas ? Écoutez, moi, je ne suis pas enquêtrice dans cette affaire. Et peut-être qu'il y a des enquêteurs qui sont en train de travailler sérieusement en ce moment même. Oui. D'accord ? Ce que je sais, c'est que Némésis est un groupuscule d'extrême droite qui provoque régulièrement dans des manifestations, qui provoque dans des réunions publiques et qui vient provoquer de cette façon-là. Est-ce qu'il était membre ou non de son service d'ordre ? J'ai cru voir un communiqué de l'avocat qui dit que non, ce n'était pas le cas. Dit que non, en tout cas, une chose est certaine, c'est que Rima Hassan tenait une conférence à l'invitation de Sciences Po Lyon dans le 7e arrondissement de Lyon. Elle n'a eu aucun incident et le service d'ordre de la France Insoumise n'a eu à faire remonter aucun incident autour de la conférence de Rima Hassan. Aucun. Voilà, et ça, c'est vrai que c'est tout ce qu'on en a reçu aussi comme information. Et alors, du coup, moi, hier, j'étais au meeting de Mélenchon, et Mélenchon a pris la parole sur ce sujet, longuement, il en a parlé. On va partir. Donc, il va commencer par un message d'empathie à l'intention de la famille, vous vous doutez. Voilà qu'à la faveur... J'étais dans la salle. D'un événement qui nous a laissé dans la sidération, je veux le dire. C'est-à-dire la mort de cet homme finalement bien jeune, 23 ans, à l'issue d'une rixe dans la rue. Nous exprimons notre sidération, mais aussi notre empathie et notre compassion pour la famille, pour les proches. Enfin, nous ne sommes pas devenus si fous pour considérer que ceux qui souffrent du moment qu'ils n'ont pas nos idées ne nous intéressent pas. Nous savons ce qu'est la douleur d'un parent qui perd un enfant. Et nous y compatissons, quelle que soit l'opinion de ce parent et quelle que soit l'opinion de cet enfant. Car celui qui est perdu, pour ma part, j'aurais bien aimé le convaincre du contraire de ce à quoi il croyait. Et je ne perds jamais l'espérance de convaincre Pierre, Paul ou Jacques que c'est nous qui avons raison. Dès lors, la mort n'a rien à faire dans nos pratiques et dans nos rangs. J'ai dit des dizaines de fois que nous étions hostiles et opposés à la violence. J'ai dit autant de fois que la non-violence était un choix fondamental, philosophique, pour une raison. C'est que la violence rabougrit nos mouvements. C'est-à-dire que quand la violence est là, alors la peur contamine, gagne. Et on a d'une part des actes motivés par la peur, et de l'autre côté, des méfiances, des mises à distance de tous ceux que tout ça intimide et qui n'ont aucune idée de participer à de tels actes. La violence, enfin, a fait la preuve partout où elle a été appliquée de son inutilité. Mesdames, messieurs, mes camarades sont morts au Chili, sous la torture, sous les coups. Et le tyran est mort dans son lit. Alors, tous les sacrifices qui ont été consentis par les camarades, leur mort,
leur martyr. Tout cela en vain? Non, puisque nous continuons la lutte. Mais c'est clair que ce n'est pas la bonne tactique pour nous que celle-là. La bonne tactique, c'est celle qui sans cesse ramène plus de monde au combat, qui l'amène à l'action consciente, éduquée, volontaire, et non pas subie à la faveur d'emportements. Donc voilà ici la première partie de sa réponse. Deuxième partie de la réponse de Mélenchon. On est parti. Tous les récits qui ont été faits dans les heures qui ont suivi n'ont aucun rapport avec la réalité. Ils ont été répétés d'heure en heure sans que personne ne se donne le mal d'aller vérifier si c'était vrai ou pas. Et bon, nous on a pu vérifier avec toutes les infos qu'on a eues depuis. Oui, il y a plein de fausses informations, c'est vrai. Énormément de fausses informations ont circulé. Némésis et ces jeunes d'extrême droite ne sont pas rentrés en contact une seule fois. L'affrontement a eu lieu pas à proximité de l'IEP de Sciences Po, oui. L'enquête fait son chemin, et plus ça va, plus on apprend que tout ne s'est pas passé comme on nous l'a expliqué dès le début. On a passé des images où l'on voit des gens se battre dans la rue, et ces images se déroulent en plein jour. Et on dit, c'est aux alentours de la réunion de Rima Hassan. Pas du tout. À cette heure-là, il faisait jour. S'il fait jour, il suffit de taper pour regarder. C'est que c'est avant 18h, 6 minutes. Rima, elle est arrivée à 18h20. Et elle a parlé pendant plus d'un quart d'heure sur le perron de cette école. Et il n'y avait aucun incident. Par conséquent, nous n'avons rien à voir. Elle n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. Le service d'ordre insoumis, qui sont des militants, s'est déployé d'abord à la gare pour aller la chercher et ensuite pour la ramener. Et pendant toute la période où ils ont été là, il ne s'est strictement rien produit, ni dans la salle, ni devant, ni autour. Et le jeune homme qui est mort a été secouru trop tard par les pompiers qui ont fait de leur mieux. Et la police est venue, il était 19h40. Autrement dit, entre 18h20, heure à laquelle elle est là, elle parle avec des gens, et 19h40, tout s'est passé ailleurs qu'à l'endroit où se trouvait Rima et le service d'ordre des Insoumis. Tout a été truqué, arrangé, pour faire croire à une sorte d'expédition du service d'ordre insoumis pour traquer un pauvre malheureux, puisque l'avocat dit qu'il n'avait rien à voir avec un service d'ordre ou un service de sécurité. Alors mettez-vous d'accord, bande de menteurs, parce que oui, ça avait à voir. L'avocat a dit qu'il était là pour garantir la sécurité. Et Madame Sarah Knafo a répété ça. Et ensuite, il change d'avis. Non, il était là, on ne sait pas où. En tout cas, là où il a été retrouvé, 1h40 après, ou 1h20 après, c'est à 2 km de l'endroit où a lieu la réunion. 2 km, un arrondissement et 2 fleuves à passer. Voilà la vérité. Nous n'avons rien à voir avec cette histoire. Et ceux qui nous accusent sont des calomniateurs. Donc voilà ici la réaction de Mélenchon, qui accuse de calomnie ceux qui qualifient la France Insoumise ceux qui considèrent que la France Insoumise sont mêlés à tout ça. On est reparti pour YouTube on continue, mais pour le stream on reprend le sujet sur la rixe de ce qui s'est passé à Lyon. Donc on va continuer à regarder les réactions politiques des personnalités politiques des divers partis. Par exemple ici, Fabien Roussel. À Lyon, un jeune homme est mort des suites d'une agression, un drame, une famille en deuil, des proches bouleversés. Il faut arrêter à cette violence en politique qui nous mènera toujours à des tragédies. On enchaîne à côté avec Elsa Faucillon. Alors Elsa Faucillon, vous la connaissez sûrement, c'est une députée, députée communiste, qui donc ici dénonce la récupération indigne de l'extrême droite et vient en soutien, apporte son soutien à Raphaël Arnaud au passage. Je vois déjà qu'une partie de la classe politique à la droite et l'extrême droite se comporte de manière indigne et tente d'instrumentaliser ce drame. Je crois que ce serait peine perdue de leur demander de ne pas le faire. En revanche, je crois qu'il y a un message important qui doit être adressé à celles et ceux qui combattent l'extrême droite, ses idées. C'est de leur dire qu'il ne faut pas utiliser ce terrain-là, celui de la violence, qui est justement le terrain de la violence de l'extrême droite et des milices fascistes. Donc je m'adresse avec une forme de gravité aux jeunes antifascistes. Ce n'est pas sur ce terrain-là que nous ferons reculer les idées d'extrême droite, pas celui de la violence. Donc voilà, et Elsa Faucillon qui derrière, dans un deuxième message, apporte son soutien. Ouais, non mais dans tous les cas, il s'est retiré de ses fonctions de parlementaire, Nomads. D'assistant parlementaire. Donc voilà, elle apporte son soutien ici à Raphaël Arnaud, expliquant qu'il a toujours combattu la violence. La lumière doit être faite sur cette situation et sur la mort de Quentin. Et sur la jeune garde. Est-ce que la lumière doit être faite sur la jeune garde ? Évidemment, on devra en tirer les conclusions. On a besoin de cette enquête pour pouvoir en tirer les conclusions. Pour le moment, admettez que tout ça est assez flou. En revanche, il y a une donnée qui elle est claire, c'est que Quentin, lui, a subi des violences extrêmement graves et qu'il en paye de sa vie.
Bruno Retailleau, candidat LR à la présidentielle, désormais ancien ministre de l'Intérieur, ou Jordan Bardella, par exemple, mettent en cause votre collègue député de la France Insoumise, Raphaël Arnaud, l'un des fondateurs de la Jeune Garde. Est-ce que ça vous choque ? C'est l'instrumentalisation dont je parlais. On a besoin que l'enquête permette d'établir les faits. Et pour connaître Raphaël Arnaud et son combat antifasciste, il a toujours appelé à la non-violence et au pacifisme. Donc je souhaite que la lumière puisse dire, et lui-même d'ailleurs a dit qu'il souhaitait que l'enquête puisse établir les faits pour voir ce qu'il aura à faire au sein du mouvement qu'il a créé. Mais pour vous, la Jeune Garde n'a pas de raison d'être dissoute ? Pas pour le moment en tout cas, d'accord ? En tout cas, je pense qu'il y a besoin dans ce pays de militants antifascistes, que c'est essentiel, comme il y en a besoin à travers le monde. Mais je le répète, je pense que ce combat antifasciste ne se mène pas sur le terrain de l'extrême droite, qui est celui de la violence. Donc voilà pour Elsa Faucillon. Bon, ensuite, évidemment, on a d'autres personnalités. Par exemple, Olivier Faure, voilà, violence, atteinte inacceptable dans une démocratie. Personne ne devrait mourir pour ses idées. On a qui d'autre qui a réagi ? On a également François Hollande. Emmanuel Grégoire, député PS. Des images insoutenables. On a François Hollande également. François Hollande, ancien président de la République. La mort du jeune Quentin est une tragédie pour sa famille, un drame pour notre pays. La violence politique ne peut avoir sa place dans notre République. On ne détruit pas des idées en détruisant des vies. Ceux qui ont commis cet acte criminel mettent gravement en danger notre démocratie. Plus que jamais, notre pays a besoin d'apaisement. On a Prisca Thévenot qui a réagi dans Dimanche en politique également. Voilà, Némésis n'est absolument pas un mouvement féministe, dit-elle. Absolument pas un mouvement féministe. Quand on prétend défendre les femmes, on ne classe pas les victimes selon l'origine des agresseurs. Donc c'est de l'instrumentalisation et je pense qu'ils en sont parfaitement conscients. Donc je vais vous le dire assez simplement, ce n'est pas un mouvement féministe. Donc si ce n'est pas un mouvement féministe, c'est quoi ? C'est un mouvement identitaire qui se revendique sur des sujets beaucoup plus de lutte contre l'immigration, avec une classification des gens, non pas pour ce qu'ils font, mais pour ce qu'ils sont. Donc voilà, ici, Prisca Thévenot rappelle un peu sa position sur le mouvement Némésis de manière générale. Bellamy, forcément, a fait tout un tweet aussi, voilà, de tout cœur ce soir avec la famille de Quentin et ses amis, tout en attaquant colère contre les élus et les médias qui relativisent l'injustifiable en évoquant une rixe pour décrire un lynchage. Alors moi, je rappelle que j'ai précisé, c'est un événement qui a commencé par une rixe qui s'est conclu par un lynchage. C'est ce que j'ai dit, moi. Donc, voilà. David Lisnard a réagi également. David Lisnard, président de l'AMF. Une milice d'extrême gauche préparée, organisée, armée, des lâches en meute aussi dangereux que minables. Merci Bambino, Elferino, Lulu Lucie ou encore Benito pour vos follow. Ce n'est pas une rixe, ce n'est pas un affrontement, c'est une chasse à l'homme, c'est un acharnement contre un homme seul, c'est un meurtre à minima. Que la justice ne tremble pas, n'élude pas, ne dilue pas, n'excuse pas pour Quentin, sa famille, ses proches, pour notre société, notre pays. Et là, nous attendons toujours les réponses de l'exécutif. Quelle véritable action contre la violence? Quelle véritable action pour dissoudre ces faisceaux et groupes d'extrême gauche? Quelle réaction face à l'FI, contre Rima Assad, Raphaël Arnaud, etc., etc. Donc voilà, tu as David Lisnard qui demande des actions de l'État et de l'exécutif de manière générale. Ensuite, Anan Mansouri, députée UDR, elle était présente à la manifestation de soutien et d'hommage à Quentin. C'était déjà important pour nous d'être présents pour montrer notre soutien aux proches de Quentin, à ses amis, sa famille qui doivent être dans une douleur absolument abominable et de montrer bien sûr que ce meurtre est un meurtre politique, comme ça a été dit. Le meurtre a été commis par des antifascistes qui sont un mouvement qui est violent, qui agresse, qui tabasse de partout dans les facultés. Au moment des tractages, tous nos militants ont un jour été victimes malheureusement des agissements des antifascistes. Il est absolument important que ce mouvement-là soit classé comme organisation terroriste avant qu'il n'y ait plus de victimes. Et vous siégez aujourd'hui avec Raphaël Arnaud à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que peut faire un député aujourd'hui pour essayer d'entraver la montée de ce type de personnes ? C'est abominable, nous on condamne la présence de Raphaël Arnaud depuis le premier jour au sein de l'Assemblée nationale. Comment c'est possible que quelqu'un qui a été condamné pour violence en réunion sur des personnes puisse siéger à l'Assemblée nationale? Triple fiché S, je le rappelle également, il est absolument complice du crime qui s'est passé la semaine dernière. Il a... j'ai envie de te dire, le RN a bien voulu faire passer une députée, faire élire une femme députée alors qu'elle avait fait une prise d'otage dans une mairie. Condamné sur les réseaux que très C'est Boulevard Voltaire, mais bon, j'ai pas d'autres vidéos de cet extrait. Donc. Tardivement, mais on sait que ça fait partie aussi de ses agissements quotidiens et réguliers. Il est complice et c'est abominable d'avoir un député présent à l'Assemblée nationale comme celui-ci. Donc voilà, elle voudrait carrément que donc Raphaël Arnaud ne soit plus député. Marine Le Pen, qu'est-ce qu'elle nous dit? Après s'être accroché à la vie, Quentin a rendu son dernier souffle à sa famille et ses proches éprouver cette terrible épreuve. J'adresse mes pensées les plus émues et ma profonde compassion.
Voilà, elle dénonce le lynchage. Jean-Philippe Tanguy, lui, était sur France Inter. Sur France Inter, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il faut que tout le monde se positionne contre la violence en politique et ne doit y avoir aucune relativisation, explique-t-il. Marion Maréchal, alors non, Marion Maréchal, on l'a écouté tout à l'heure, du coup, il n'y a pas besoin. Éric Zemmour, lui, il était aussi à la manifestation. Pas révélateur d'un degré de violence de notre société, il faut arrêter d'accuser notre société. C'est révélateur du degré de violence de l'extrême gauche depuis 100 ans, depuis la révolution communiste. Je peux vous refaire toute l'histoire. C'est toujours eux qui agressent, c'est toujours eux qui tuent. Et après, ils s'étonnent qu'il y ait des répliques. Mais c'est toujours la même chose depuis la révolution de 17. Vous en voulez à Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise? Vous savez, Jean-Luc Mélenchon était un jeune militant trotskiste, il connaît toute cette histoire aussi bien que moi. Ce que je veux attendre, c'est que l'État prenne ses responsabilités. Que l'État arrête ces gens, les condamne, les dissolve la jeune garde. Il faut les faire condamner et les mettre en prison, c'est simple. Et d'arrêter avec cette tolérance. Ça fait des années qu'on le sait. Moi, je vous dis, je subis les antifas depuis des années. Et il n'y a pas que moi. Donc ça fait des années qu'on le sait, on les connaît. Donc il faut que chacun prenne ses responsabilités. Non, c'est pas révélateur. Donc voilà, Éric Zemmour. Et donc face à tout ça, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, en réaction, tu as les locaux de la France Insoumise qui ont été attaqués. Voilà. Ma permanence parlementaire a été attaquée cette nuit par un groupe fasciste. Voilà où mènent les fake news. Donc voilà les permanences avec des jets de peinture couleur sang. Ça a été le cas dans toute la France. Voilà, ça a été le cas dans toute la France. Voilà, Adrien Clouet qui dénonce des violences aussi dans ce cas, des commandos d'extrême droite ont attaqué partout les locaux insoumis la nuit dernière. Voilà, on a recensé plus de 10 locaux insoumis qui ont été visés. Voilà. Voilà, ça c'était où celui-là? Je sais pas où c'était. Là, Montpellier aussi, j'ai vu. Là, c'est Panot qui le dénonce. Et en fait, t'as les locaux des Insoumis qui sont fait cibler un peu partout. Mélenchon, voilà, cette nuit, nos locaux et permanences ont été attaqués dans tout le pays après l'appel de Retailleau et de Le Pen, qui ont couvert et répété les accusations sans fondement. J'appelle les Insoumis à la plus grande vigilance. Et Mélenchon, hier, il en a parlé. Ça de Mélenchon dans son meeting à Montpellier. Je vous laisse écouter. Et il met aussi en avant les menaces d'un collaborateur du RN. Il y a cette école. L'école avait renforcé son service de sécurité. Et elle dit qu'elle avait prévenu la police. Où était la police? Nulle part. Où elle était à Toulouse? Nulle part. Où sera-t-elle le 28, lorsque nous allons aller à Perpignan? Nous posons la question. Car à Perpignan, nous avions appelé à une réunion, tranquillou, au début du mois de janvier, pour la fin du mois de février. Et tout d'un coup, nous apprenons quoi? Que les hordes fascistes autour de M. Bardella vont tenir une grande réunion au palais de je ne sais quoi. Ah bon? Donc quand nous décidons de faire une réunion, vous venez au même lieu, dans la même ville, à la même heure. Pourquoi faire? Pour nous faire peur? Pour nous dire que nous allons vivre 10 fois ce que vous nous avez déjà fait dans toutes les réunions dont je viens de vous parler? À Bordeaux, à Toulouse, à Roubaix, à Paris où un assistant d'un député du Rassemblement National dit « j'ai fait un rêve » parce qu'il y avait une réunion où il y avait Rima Hassan, Sophia Chikiro, Sophie de la Rochefoucauld, et quelqu'un que j'oublie, dont j'oublie le nom, qu'elle me le pardonne. 4 femmes, et lui écrit « j'ai fait un rêve ». Elles sont toutes mortes et le peuple crie de joie. Voilà qui sont ces gens. Et c'est eux qui vont venir nous dire, à nous, qui avons été constants dans nos orientations et dans nos pratiques politiques, voulez-vous que je vous rappelle, monsieur Retailleau, qui n'avait manqué pas une occasion de vous abaisser, parce que vous commencez votre campagne, et que vous savez que ce week-end paraît, dans tel journal de vos amis, c'est bien votre droit, un catalogue entier de belles photos de monsieur Retailleau, s'il est possible d'en faire de belles. Eh bien, oui, il y a ça, il est là, il fait campagne. Et que fait-il? Il vient se coller à un événement mortel pour le récupérer et dire voilà ce que sont ces gens. Monsieur, depuis 2022, il est mort 12 personnes dans ce pays, assassinées par des groupes d'extrême droite. Et pendant que vous étiez ministre de l'Intérieur, 4 sont mortes dans les mêmes conditions. L'une a été assassinée dans une mosquée, a pris 57 coups de couteau. Vous n'avez même pas été voir ni sa famille, ni l'intéressé, ni la mosquée. Je prends cet exemple, j'aurais pu donner le même des 2 qui ont été assassinés dans un lieu où se rassemblaient des malheureux qui cherchaient à se sauver vers l'Angleterre. Et ainsi de suite. 4 sont morts comme ça, pendant que lui était ministre de l'Intérieur. Et cet homme-là va venir nous donner des leçons, qui est incapable de la moindre compassion humaine, quand bien même celui-ci ou celle-là n'avait pas de papier. Ce n'est pas un être humain, il n'a pas une famille, ses parents n'attendent pas après lui, ne sont-ils pas perdus dans la douleur eux aussi, en attendant que l'enfant donne des nouvelles, alors que c'est sur lui que repose au village lointain la possibilité pour la famille d'envoyer celui-ci à l'école, celle-ci aussi. Voilà ce qu'est la vraie vie des gens, bande de sauvages. Merci Chizong et Serf pour vos follow, bienvenue à tous les deux. Et deuxième extrait de Mélenchon, et ensuite ça a fait beaucoup de réactions quand il a dit tout ça, Mélenchon. Hein. Et après, on avait, d'après...
Voilà, il a fait une attaque sur l'AFP aussi, l'AFP qui a cité au conditionnel des sources sur des événements de l'affaire, hein, et il a attaqué l'AFP. Alors c'est très particulier ce qui s'est passé. Moi, j'étais dans la salle. J'étais dans le carré journaliste. Vous voyez, j'avais ma carte d'entrée où je pouvais être dans le carré des journalistes et tout. Et il a attaqué l'AFP en traitant de menteur, voilà. On s'est fait huer dans le carré journaliste, c'était assez impressionnant. Les gens se sont retournés pour nous huer parce qu'il y avait un gars de l'AFP qui était là. Certaines sources, je m'adresse à l'AFP, dans sa dépêche écrit « Une source proche de l'enquête a indiqué à l'AFP que le jeune homme a notamment été atteint de plusieurs coups de couteau. » Qui ment? L'AFP, il n'y a pas eu de coup de couteau. Il n'y a pas l'ongle d'un couteau dans cette histoire. Qui ment? Vous êtes censé nous renseigner. Et vous parlez de coups de couteau, excitant la haine, l'esprit de revanche. C'est vous qui faites cette sale besogne. Alors qui ment? L'AFP ou la source policière? Au choix. Mais il y en a un des deux qui ment. Et nous voulons savoir qui. Nous en avons assez de devoir vivre, subir ce matraquage médiatique permanent qui appelle à la haine contre nous. La nuit même, nous avons eu 5 sièges, permanences parlementaires, attaqués, sur lesquels on a jeté de la peinture rouge ici, des cailloux là-bas. Voilà. Et vous savez comme moi, mesdames, messieurs, vous le savez, et pour les plus anciens d'entre vous, ou pour ceux qui ont lu les livres, vous savez que ça va mal finir. Vous le savez tous. Alors ceux qui font ça, ils le savent aussi. Et quand on s'appelle Retailleau, et qu'on vient faire le malin pour dire « moi, je représente l'ordre », non, vous représentez, vous incarnez le désordre, l'appel au désordre, à la haine, à la division, à la dispute. Vous n'êtes pas digne de la République. Donc voilà, ça c'était les prises de parole de Mélenchon, et vous doutez, ça a fait énormément de réactions. D'abord, par exemple, réaction de David Lisnard, président de l'AMF. Un jeune est mort de ne pas partager vos convictions et mort assassiné par des milices. Vous relativisez cette abjection et osez tenter de vous placer en victime. Vous revendiquez le bruit et la fureur. Vous répandez le putride et le morbide. Nous vous combattrons pied à pied. Voilà, David Lisnard, LR, président de l'Association des maires de France. Bruno Retailleau aussi a réagi. Bruno Retailleau, une famille pleure son fils, son frère, et pendant ce temps-là, Mélenchon disserte sur la façon dont il a été massacré et se pose comme la victime. Toutes les limites de la décence sont franchies. Le maire de Montpellier, Michael Delafosse également a réagi. LFI devrait exclure de ses rangs Raphaël Arnaud et Rima Hassan qui propagent la haine, qui incite à la violence. Cela crédibiliserait un peu mieux vos paroles. Donc voilà, Delafosse appelle à l'exclusion de Raphaël Arnaud et Rima Hassan, le maire socialiste de Montpellier. Némésis était sur CNews aussi. Qu'est-ce qu'ils disent? Voilà. Alice Cordier répond aux accusations de Mélenchon. J'ai pas envie de vous passer une minute de Alice Cordier. Mais en gros, elle explique que Mélenchon se pose en victime, etc. Jérémy Patriélétus, qui est député Horizon, qu'on a déjà reçu sur la chaîne. Mélenchon, le lynchage à mort de ce jeune homme Quentin, un détail de l'histoire pour ne pas avoir un mot pour lui. LFI, la France indécente, indigne, inqualifiable, innommable, pour conclure. On a également Retailleau qui a réagi. Il a réagi une deuxième fois, voilà. Jean-Luc Mélenchon, la mort atroce de Quentin ne doit rien au hasard. Contrairement à ce que vous prétendez, ce n'est pas la police qui tue en France, c'est l'extrême gauche. Et on va finir par Emmanuel Grégoire, qui nous dit on ne peut pas mettre sur le même plan la dégradation d'une permanence qui sont inacceptables et la mort de jeunes hommes. Il appelle au calme, à la sérénité du travail de la justice après la mort de Quentin. Voilà. Et donc, on a aussi appris qu'il y avait eu des appels à la mort de députés. Voilà, c'est ce que Mélenchon disait. J'ai fait un rêve 4 décès et le peuple empli de joie. Voilà, c'est collaborateur parlementaire RN de l'Ain qui a été, si je me trompe pas, démis par son député. Je me rappelle plus de quel député RN, j'ai vu le communiqué, mais j'ai pas vu depuis le nom et je me rappelle plus quel député c'est. Et du coup, voilà, ce collaborateur qui avait appelé donc au décès de ces 4 personnalités, donc Assa Traoré, Sophie de la Rochefoucauld, Sophia Chikirou et Rima Hassan, a été démis de ses fonctions de collaborateur parlementaire. C'était Jérôme Buisson. Ouais. Voilà. Donc voilà pour ces informations. Et voilà, donc... alors, qu'est-ce qu'il dit, mon père? Il a redit quelque chose sur ça, peut-être? Depuis vendredi, une dizaine de locaux ont été vandalisés par des groupuscules d'extrême droite sur la base d'accusations mensongères. Ils veulent faire dégénérer la situation et faire basculer le débat politique dans la guerre civile. Il faut faire preuve de sang-froid absolu pour refuser l'escalade que cherche à provoquer l'extrême droite. Donc voilà les propos de la France Insoumise qui est attaquée sur ce sujet de toutes parts et qui est ciblée. Donc, pour conclure sur ce sujet,
on va conclure sur cette rixe qui a dégénéré en lynchage, qui a dégénéré en décès d'un jeune homme nationaliste de 23 ans, Quentin, dans le cadre, donc, je rappelle, d'une manifestation, d'un happening de Némésis qui visait à perturber la conférence de Rima Hassan. Son décès a eu lieu loin de l'université, dans un affrontement qui a eu lieu entre deux groupes, un groupe nationaliste et un groupe antifasciste, qui a fini donc en lynchage d'individus et un décès. Donc, LFI, directement, le service d'ordre d'LFI qui était sur place, n'a rien à voir techniquement avec ce qui s'est passé. Par contre, des individus antifascistes qui auraient pu se rendre à cet événement et qui n'ont pas pu s'y rendre d'après leur dire, sont ceux qui se sont battus, dont apparemment, l'un des collaborateurs parlementaires de Raphaël Arnaud. Collaborateur de Raphaël Arnaud, qui est d'ailleurs désormais interdit de présence à l'Assemblée nationale le temps de l'enquête, et qui s'est lui-même retiré de ses fonctions d'assistant parlementaire. C'est l'information qu'on avait ce matin, voilà, par Mediapart d'ailleurs. Donc le collaborateur parlementaire, aujourd'hui, ne peut plus rentrer dans les bâtiments de l'Assemblée nationale. Ouais, c'est... alors Nomad m'a fait passer l'information tout à l'heure. Dans tous les cas, il s'est lui-même retiré de ses fonctions d'assistant parlementaire. Alors attends, je vais chercher l'information. Voilà. Mort de Quentin, l'accès à l'Assemblée nationale suspendu pour l'assistant parlementaire du député Raphaël Arnaud. Voilà, c'est ce qu'on disait. Jacques Elifivro, assistant impliqué présumé dans les affrontements ayant entraîné la mort d'un militant nationaliste. Donc voilà, il ne peut plus, à titre conservatoire et sans préjudice des suites de l'enquête judiciaire, avoir accès à la chambre basse de l'Assemblée nationale, enfin à la chambre basse qui est l'Assemblée nationale. Voilà, communiqué de Yael Braun-Pivet ici. Voilà, donc sa présence est révoquée à l'Assemblée nationale. Donc voilà pour ces sujets. Alors je sais, un sujet extrêmement polémique. N'hésitez pas à donner votre ressenti sur cette affaire, sur ce drame, parce que c'est un drame. Dès qu'il y a décès, c'est un drame. On ne peut jamais se réjouir du décès de qui que ce soit. Donc c'est un drame. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, à liker la vidéo, à la partager autour de vous. Mais voilà, n'hésitez pas à vraiment me dire ce que vous pensez de cette affaire, qui n'est pas terminée, l'enquête est en cours. Cet après-midi à 15h, enfin lundi à 15h, donc ça sera peut-être passé pour vous, lundi 16 à 15h, il y aura les réponses du parquet. Donc voilà, n'hésitez pas et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.